Bonjour à tous, l'ambiance des grands soirs au stade Auguste Delaune de Reims pour ce dernier match de la 25e journée. Le stade de Reims accueille l'équipe de Sedan pour le 56e derby de Champagne-Ardenne. Reims 2e du classement face à Sedan 7e. Sedan qui aurait bien besoin d'une victoire pour revenir complètement dans la course à la montée en Ligue 1, Jean-Luc Haribard. Oui, Christophe Bureau, effectivement, Sedan a été trop inégal ces derniers temps. Sedan se retrouve à 7 points du podium, donc à 7 points de Reims, puisque Reims et Clermont sont respectivement 2e et 3e ex-aequo avec 41 points. Donc Sedan n'a plus intérêt à trop se rater si Sedan veut toujours rêver de la montée. Pour Reims, ben vous avez compris, Reims qui est intraitable à domicile, 9 victoires et un nul en 10 matchs. Eh bien l'occasion est belle d'accentuer l'écart avec le 4e. Pour l'instant c'est 3 avec 38 points. Ce serait de prendre 6 points d'avance sur le 4e. Le stade de Reims qui est invaincu à domicile avec 9 victoires et un match nul. C'est la 2e équipe du championnat à domicile, alors que Sedan est très performante à l'extérieur. 3e du classement avec 4 victoires, 4 nuls et 3 défaites en déplacement pour les hommes de Laurent Guyot. Alors il y a 18 000 à peu près spectateurs ce soir pour ce derby entre Reims et Sedan. Il manque une personne, c'est notre ami Hachi qui regarde malheureusement ce match de sa chambre d'hôpital, sur son lit d'hôpital. Ben moi je vais lui faire une très grosse bise. Il lutte contre la maladie, il a un courage formidable, il va s'accrocher et il va gagner. Petite pensée aussi pour Michel Vernet qui combat cette même maladie. Ce sont 2 fidèles supporters du stade de Reims. Une minute de silence pour le papa de Monsieur Santos, un intendant du club. C'est toute une région qui attend ce derby. Le stade de Reims attend tout simplement une remontée parmi l'élite depuis 33 ans. La dernière saison en D1 pour l'équipe rémoise, c'était en 78-79. Et bien depuis, tout le public, tous les supporters du club attendent de nouveau de voir leur équipe favorite évoluer parmi l'élite du football français. C'est parti, coup d'envoi donné par Tony Chaperon. Tony Chaperon qui sera assisté de messieurs Perruot et Viala pour cette rencontre avec un ballon pour les Sedanais et une première touche. Alors super stade, très bien rempli pour ce derby. Superbe pelouse aussi qui a été refaite. C'est vraiment un petit billard sur lequel vont jouer ce soir Sedanais et des Rémois qui au match aller nous avaient laissé sur notre faim. C'était un match moyen on va dire, avec un but encaissé très tôt par des Rémois contre leur camp d'ailleurs. Alfèdre a été malheureux sur le coup, et des Rémois qui n'avaient pas pu remonter leur handicap malgré un match plutôt consistant. Sedan l'avait finalement emporté donc de justesse. Premier ballon de la tête pour Cédric Forêt, c'est récupéré tout de suite par les Sedanais avec Traoré. Et Traoré qui est resté aux avant-postes. Le défenseur, mais le ballon est perdu avec une possibilité pour Odair Fortes. On connaît sa vitesse de course. Il peut adresser un bon ballon à Forêt dans la surface de réparation. Oh, il a tenté quelque chose de difficile, un coup de sombrero. Il aurait peut-être pu tenter sa chance. Je suis d'accord avec vous, Christophe. Elle était belle à reprendre, cette balle donnée très intelligemment. Une balle morte comme ça, donnée en cloche par Fortes, le rentrant. Et ce ballon est donné. Il va tomber dans la course. Il n'y a pas trop de vitesse, il y a un bon rebond, et c'est étonnant que Cédric Forêt, en bon buteur qu'il est, n'ait pas eu envie de la frapper, cette balle. Avec un petit geste d'agacement de la part de l'attaquant rémois sur ce contact, il va s'énerver, voilà. Hop, ça c'est vilain de la part de Forêt. Le corner rentrant en premier poteau, c'est repoussé par la défense sudanaise. Et ce ballon qui arrive sur Johan Eudlin, non, c'est toujours dans les pieds des Rémois avec l'extérieur contré par Johan Cour. Eudlin. Il a levé la tête et il perd ce ballon. Bien défendu par Bokunjika. Avec Tamon, beaucoup d'espace là pour Clément Tamon. Odair Fortes, il a poussé trop loin son ballon. Et Lionel Carroll qui peut relancer avec son capitaine Jérôme Lemoigne.
Diallo a une touche avec Yoann Cour. Donc il est bien parti ce derby. Parti à 100 à l'heure. Yoann Cour sur le côté, il a levé la tête. Le centre contré de la main. Ouais. C'est involontaire selon l'arbitre. Et ce sera un corner à suivre pour cette équipe solanaise, non? Ah non, il y a corner. Ah oui, il y a corner. Ah non, il y a corner. Ce sera une sortie de but. Il y avait main d'abord, il y a corner après, je pense. Mais bon, Petite allez. erreur là, du trio arbitral. Bon alors les gars, là, ouais. La main, voilà. Et ensuite le corner avec ce ballon qui sera contré. Et finalement une sortie de but accordée par les arbitres. Alors Messieurs. Tony Chaperon, Johan Perriot, les gars, faut. Allez, on se réveille vite parce que. Messieurs, ouais. 2 minutes 45 et puis quelques petites alarmes pour le corps arbitral de la part de Mais Laurent on les aime Guyot. bien, ouais, on en leur les aime disant bien, bah, ça Tony commence bien Chaperon. les gars. Mais il faut. Ouais, faut vite qu'ils se mettent dans le match, que c'est parti effectivement très vite. On revient tout à l'heure, là je revenais sur l'occasion de Cédric Forêt qui justement Hubert Guyon lui disait mais pourquoi tu n'as pas frappé? Et Cédric l'a regardé, il a dit non je me sentais pas. Allez, le centre dans la surface de réparation, la sortie sans problème d'Ulrich Ramé. Il va même obtenir un coup franc. Ah, c'est parti sur un rythme très élevé là, ce derby. Donc entre des Sedanais qui ont perdu 3 fois lors de leurs 5 derniers matchs, c'était à Tours contre Le Mans et contre Troyes, pour une seule victoire à Metz et un nul contre Istres. Une équipe Sedan qui coince plutôt à domicile mais qui est assez redoutable à l'extérieur, hein, où elle est notamment meilleure attaque. Deux équipes, Jean-Luc, qui restent sur une défaite. Une défaite à Bastia pour Reims et une défaite contre Troyes pour Sedan. Et coup de sifflet en faveur des visiteurs, en faveur des Sedanais. Voilà, il y en a déjà qui prennent la défense de l'arbitre. Mais non, c'était une petite ironie, mon cher Bruno Staros, qui regarde avec Clotaire Dumès. Il n'a pas de place, lui. Il est content de regarder sur Eurosport ce derby qui est parti très vite. Donc il faut que les arbitres se mettent tout de suite à la vitesse Et du une faute match. Ouais. sur Nicolas Fauvergue, faute de Michael Takalfred, le buteur du match aller. On rappelle qu'au match aller, Sedan s'était imposé à 1-0 avec un but contre son camp de Takalfred, le défenseur rémois. Mais ça y est, Tony Chaperon est chaud, ça y est, et il a bien vu cette faute sur Nicolas Fauvergue. Nicolas Fauvergue qui avait été excellentissime à Guingamp. Guingamp avait perdu face à cette équipe sedanaise un match, on va dire qu'ils auraient dû plier avant la mi-temps. Bon, et puis finalement ils l'ont perdu. Et dans ce match, Fauvergue avait été un acteur essentiel. Attention, Johan Odelin, attention au jeu de tête de Nicolas Fauvergue. Un ballon à rater, pas très bien frappé. C'est récupéré par l'équipe rémoise avec un coup franc, une faute sur Odaïr Fortes. Qui est une force de la nature, hein, parce que lui, il s'est fait démolir, enfin déchiqueter la cheville. Et puis, il en avait pour 6 mois et en 4 mois, il est déjà opérationnel. Ça tombe bien parce qu'Aïté, qui avait été recruté, qui a très bien... qui s'est très bien intégré avec sa nouvelle équipe de Reims. Eh bien, Aïté est blessé. Il y a beaucoup de contacts, Jean-Luc, hein, pour l'instant là sur la pelouse. Qu'est-ce qui est blessé? Du côté de Reims, il y a Amalfitano qui est blessé. Donc Aïté, C4 aussi, Courtet. Do est un peu à court et va jouer là avec la CFA2, a besoin de prendre un peu de temps de jeu. Et donc il y a le retour d'Odaïr Fortes, lui qui a été si bon avant sa blessure et qui avait permis à Reims d'être irrésistible en début de championnat. Floyd Aïté, Jean-Luc, qui souffre des adducteurs. La déviation de Fortes avec Cédric Forêt qui temporise. Dos au but, il s'est retourné, il cherche la profondeur avec un bon ballon. Peut-être une première occasion. Et sur la barre, cette première occasion pour cette équipe de Reims avec la tentative de Clément Timon. Ouais, le meilleur passeur du stade de Reims qui se retrouve dans un rôle de finisseur sur un ballon admirable donné par Cédric Forêt. Il a juste eu le tort de trop frapper ce ballon qui suffisait de piquer finalement devant Ramé. Première alerte avec Gilas qui obtient un corner. Ouais, je sais bien quand je dis il suffisait de piquer, mais il a dû sourire Steve Savidan parce que c'est pas évident, ça va vite, je suis d'accord, mais sur le ballon qui est donné, le plus dur est fait parce qu'avec son corps, voilà, il a fait la différence. Il n'a pas besoin de mettre une mine comme ça. Vous avez tout à fait raison, il a juste simplement à la placer et je peux vous dire que sur le banc de touche, Hubert Fournier lui a dit mais putain, mais tu peux pas jouer en finesse. Allez, corner. J'avais commencé attaquant, hein, Steve. Ah, c'est bien frappé. Ramé qui peut capter ce ballon.
Deuxième bonne intervention sur ballon aérien d'Ulrich Ramé avec une relance à la main. Koné à la transversale est manqué. Alors Koné qui est un joueur nouveau, hein, qui est arrivé il y a 2 mois à Metz en provenance de Cluj. C'est un Ivoirien, Koné, qui a fait un super match à Metz pour son premier match. Après il a pioché un petit peu sur les matchs suivants, mais danger ici avec une autre possibilité peut-être pour les Sedanais. Mais Lynn a manqué son centre, s'est récupéré tout de suite. Ouais, vous suivrez cette activité de ce numéro 19 là au milieu de terrain Sedanais. C'est une très bonne pioche pour les Sedanais. Diallo qui s'entrare à terre avec peut-être un ballon détourné, contré par la défense. Ça chauffe dans la surface de réparation. L'arbitre qui siffle finalement en faveur des Rémois. Très bonne défense d'Anthony Weber qui a parfaitement empêché Cour de se mettre sur son pied gauche et qui ensuite subit une faute, mais reste bien présent pour contenir l'attaquant sudanais. Reims, c'est pas seulement une équipe qui attaque bien, mais c'est aussi une équipe qui sait défendre. C'est la 4e attaque du championnat, mais aussi la 2e défense. Tac Alfred, joue long vers Forêt, de la poitrine avec Gilas et Tamon en 2 temps. Koné qui dégage, et ça va revenir avec Ghisolfi. Forêt, petit extérieur pour Gilas qui rentre dans la surface de réparation. La frappe pied gauche et l'ouverture du score signé Kamel Gilas qui rejoint en tête du classement des buteurs Jean-François Rivière et Gaëtan Charbonnier. C'est son 10e but. Reims mène 1-0. Il y avait une première alerte tout à l'heure avec la passe de Forêt dans la profondeur pour Tamon. Et cette combinaison entre les 2 joueurs complémentaires dont on parlait juste avant le début du match, c'est-à-dire Forêt et Gilas, a bien fonctionné. Koné a fait ce qu'il a pu pour dégager le ballon, mais les deux, Kai et Ghisolfi, redonnent tout de suite devant. Forêt trouve le petit pont vers Gilas qui feinte la frappe pied droit, qui l'emmène pied gauche. Petit pont là d'extérieur du pied pour décaler Gilas qui emmène pied droit pour mieux fixer Ramé pied gauche. Du beau boulot plein axe de Gilas. Très belle conduite de balle de la part de l'attaquant algérien qui inscrit donc son 10e but de la saison. Un derby qui est parti sur des bases très élevées avec les Sedanais déjà dans le camp adverse, dans la surface de réparation. Et ce sera une sortie de but en faveur de Kossi Agassa. Alors comme j'ai pas l'impression que Sedan de toute façon est venu depuis le début du match pour se contenter de défendre, comme Sedan s'imaginait que ce serait dur de ne pas prendre de but, donc je pense que Sedan va rester dans sa dynamique offensive, c'est-à-dire essayer maintenant de marquer pour recoller, mais de toute façon le but de Sedan était de venir mettre en danger les Rémois en ayant un jeu très offensif. Fauvergue, mettre ce ballon à terre. Ici à Delaune, de toute façon il ne faut pas se contenter de défendre, hein, parce que Reims est trop fort, trop en confiance à domicile. Emmanuel Koné qui peut décaler sur le côté. Diallo, le centre, personne pour couper cette trajectoire. Non, il y a eu Tac Alfred, mais qui défendait en courant vers son but, qui s'est dit il ne faut pas que je refasse la même qu'au match aller. Donc il s'est bloqué dans son geste défensif. Sur le centre, rentrant intérieur pied droit. Allez, il va arriver, mais non, il se bloque au dernier moment. Ça a failli profiter quand même de l'autre côté, un Sedanais. Je vais vous donner des stats chers à mon ami Christophe Jameau. Vous savez, quand une équipe... le ballon n'est pas sorti. Si, finalement. Quand le Stade de Reims marque le premier but, 7 victoires et un nul. Et quand Sedan encaisse le premier but, ils ont quand même gagné. Les Sedanais, après avoir encaissé un but, ils ont gagné une fois pour 3 nuls et 2 défaites. Ce n'est pas écrit, donc les statistiques ne nous ont pas écrit définitivement le match. Mais c'est plutôt bien parti. C'est plutôt bien parti pour Reims quand même. C'est bien parti également pour la qualité de ce match. Bon, j'espère qu'Achi n'est pas tombé du lit là, en regardant le début de ce match, parce que c'est parti vraiment très fort et très à l'avantage de son équipe chérie. Fauvergue en déviation, c'est bien fait. Il y aura un bon tacle, non, il est sanctionné. Le tacle de Bokunjika, l'ancien Nantais, qui a une façon très spéciale de porter le short, Jean-Luc. Très haut sur les cuisses.
Oui. Oui, on a remarqué ça tout de suite. Je pense qu'il faut lui dire 2 mots. Arrête, Okunji, de faire ça. Auvert qui tentait de remiser le ballon qui n'est pas sorti par la défense. Ah, s'il se sent bien comme ça, hein, finalement. En tous les cas, il est très bon dans ce début de match, Bokunjika. Carole avec Koné, Lemoigne. Lui qui a joué beaucoup avec Do, Lucas Do, mais qui n'est pas là ce soir, qui a été blessé puis qui a besoin de temps de jeu et qui reprend la classe CFA2. Mais avec Ghisolfi, c'est vrai qu'il forme aussi un super tandem de récupérateurs relanceurs au milieu de terrain. Un ballon un petit peu trop long là pour Mamadou Diallo. Et Kossi Agassa qui va pouvoir dégager son équipe. Il choisit une relance courte et on revoit le but, c'est Ghisolfi, but ouais. Ghisolfi qui remonte tout de suite pour Forêt. Forêt décale extérieur du pied. Et là, le tort des Soudanais, ça va être de reculer tous les trois. Ils sont 3 à reculer devant Gilas. Personne ne l'attaque, personne ne vient le gêner. Et Ramé, pas très bien sur ses appuis. Ballon pour les Rémois qui mènent 1-0 après 13 minutes. Forêt. Le ballon est perdu. Intervention de Tak Alfred devant Koné. Et ça va revenir avec Jérôme Lemoigne, le capitaine sudanais. Lemoigne avec un relais avec Koné. Et ça ne passe pas. C'est K encore qui a grappillé ce Sur ballon. le côté, ce ballon avec un corner à suivre. Ça ne passe pas non plus côté gauche, du côté d'Aïssa Mandi. Ils vont jouer à 2 peut-être avec Johan Oudlin. Non, ils préfèrent. On va faire ça. Il ne faut pas venir jouer à la Rémoise, à tirer un corner à la Rémoise à Delaune quand même. Il y a du monde dans la surface de réparation. C'est frappé directement, mais frappé à l'extérieur du petit filet d'Agassa. Il va jouer long cette fois, le gardien togolais du stade de Reims. Oui, et justement, c'est que Hubert Fournier, et voilà, lui demande de jouer court. Voilà, il demande de jouer très court, de mettre beaucoup de rythme. Mettez-vous d'accord tous les deux, c'est bon votre numéro là. Avec un long ballon à destination de Gilas. La tête de Traoré. Steve Zavidan 1, Christophe Bureau 0. Il n'y a qu'une chance de gagner contre Steve Zavidan, il est trop fort. Si, peut-être à la natation, au championnat de France. Ah, À Dunkerque, à C'est partir vrai. du 18 mars. c'est vrai qu'avec l'aide de Sophie Camoun, il touche Chabi là en natation. Championnat de France qualificatif pour les Jeux Olympiques de Londres en exclusivité sur Eurosport du 18 au 25 mars prochain. Lombard qui dégage très très loin. Toujours beaucoup de contacts, hein. C'est très disputé. Avec Koné dans le rond central. Carole. Avec contrôle manqué de Diallo. On essaie de se projeter rapidement sur Gilas qui s'est retourné avec l'appel de Tamon. Il est servi. Contrôle de l'extérieur du pied, c'est bien vu avec un ballon dans la profondeur pour Forêt. Ah, c'est bien fait, ça te connaît, oui. Avec Johan Cour qui est contré. Et ce ballon qui arrive sans problème sur Kossi Agassa. Ouais, de toute façon, c'est voie à l'échec. Ce qu'il a voulu faire, il a voulu piquer le ballon pour lober Agassa, qui n'était pas spécialement avancé. Et qui se serait sans doute amusé à lui faire un contrôle poitrine sur le coup. Oh, la tête dans l'axe. De Lionel Carroll. Alors Lionel C'était Carroll, ouais. osé. Lionel Carroll, Jean-Luc il a rappelé quand même il a une Agassa droite- qui est quand même pas forcément serein sur toutes ses prises de balles quand même, hein, ces dernières semaines. Ouais, c'est vrai, mais enfin, côté de Reims, qui est une équipe très très difficile à battre. Je vous donnerai quelques stats là-dessus, mais Reims quand même vit bien, hein. Juste une petite défaite, perte de justesse, hein. Ils ont perdu de justesse à Bastia. Une équipe qui est dure à battre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle a été battue, c'était 6 fois elle a été battue. 5 fois ça a été 1-0 à Sedan, à Metz, à Clermont, à 3 à Bastia justement. Et une autre fois c'était à Laval 3-2. Toujours d'un petit but et des matchs qui auraient pu tourner en sa faveur. Avec une belle transversale de Mendy derrière le centre, deuxième poteau.
Otamo arrivé, lancé. Et une tête sedanaise là qui a écarté le danger. Ouais, c'est Pogba qui a enlevé ce ballon. Pogba ou Traoré? Traoré plutôt, ouais. Traoré. Pogba maintenant c'est son partenaire de défense centrale. Il était plutôt à gauche, mais avec le départ de Wesley Lotoa à Lorient au mercato d'hiver, Laurent Guyot a été obligé de réorganiser sa défense. Fauré toujours dos au but. Ce ballon ne va pas sortir avec une possibilité de centre pour Bokunjika. C'est récupéré avec Diallo pour les Sedanais. Ouais, il y avait peut-être un contrôle de la main, effectivement. Traoré. Et Mamadou Diallo. Koné qui est contré. Ce sera une touche pour le Stade de Reims. Avec Eudeline qui défend, Diallo qui défend, sont les joueurs offensifs de couloir de Sedan qui sont en position défensive. Donc c'est Reims qui a l'emprise dans ce match, et Reims qui s'impose collectivement et qui joue très très haut, le plus souvent dans la moitié de terrain sudanaise. Mamadou Diallo qui voulait alerter Fauvergue. Ballon imprécis. Et ça repart côté rémois avec Aïssa Mendy. Temporise avec ballon directement pour Ramé. Avec Ramé, plus de 500 matchs avec les Girondins de Bordeaux entre 1997 et 2011. Immense carrière pour le gardien sudanais, âgé de 39 ans. Formé à Angers. Pogba. Odair Fortes avec Cédric Fauré, le 2 qui ne fonctionnera pas. Bon, s'excuse là, la ouais, Fauré. ça n'a pas marché, mais il y a une volonté chez les Rémois qui est très nette de construire au sol rapidement, de faire vivre le ballon très vite. Et en revanche, du côté de Sedan, il y a un peu plus d'embarras pour l'amener au sol vers Fauvergue et vers les attaquants sudanais qui abusent parfois un petit peu du jeu long, mais sans doute parce qu'ils n'arrivent pas. Le ballon perdu par sol. Eudeline. Il y a une petite faute là qui est sifflée sur Kamel Gilas. Accroché par Yoann Eudeline. Voilà, ici, le pied d'appui. « 20 minutes dans cette rencontre, toujours un but à 0 pour le Stade de Reims, avec le but inscrit par l'Algérien Kamel Gilas. La déviation de Fauré, c'était bien vu encore une fois pour l'Algérien. Cédric Fauré, passeur décisif sur l'ouverture du score. Odair Fortes avec Christopher Glombard, le centre sur la tête de Fauré. Un ballon capté sans problème par Ramé. La vitesse de Gilas, l'explosivité de Gilas et la présence dans le jeu aérien en remiseur aussi de Fauré sont deux points forts évidemment de cette attaque champenoise. Fauvergue qui recherchait Diallo. Ouais, Pogba passe de la poitrine. Pogba dont le petit frère est en train de démarrer une très très prometteuse carrière à Manchester United. Et messieurs, ces deux équipes ont quand même quelque chose de synonyme entre leurs attaquants, entre Fauré et Gilas, et Fauvergue et Cour au niveau des gabarits. Ils utilisent un petit peu le même système, un appui avec leur numéro 9 respectif et deux petits joueurs assez dynamiques qui tournent autour. Et pour l'instant, le duo le plus efficace, c'est le duo rémois. Et deux joueurs côté sudanais sont partis s'échauffer, messieurs, au bout de 20 minutes. Yannick Boli, Kevin Boli, non pas Yannick. Kevin Boli, c'est le fils de Roger, oui, le neveu de Basile. Le neveu de Basile de base. Ouais. Ah, vas-y. En charge de Tac Alfred. Vas-y, Mickaël. Alors, moi, la question que je me pose, là, sur un coup comme ça, parce que la protection est très agressive, je trouve. Imaginez que ce soit un attaquant qui fasse ça sur un défenseur, ça se siffle, voire même carton. Mais quand on est défenseur, on a le droit de faire des protections extrêmement viriles du ballon. La preuve.
Enfin, c'est ce que je me dis, moi, les gars. Jean-Luc, c'est exactement ce que je me suis toujours dit pendant toute ma carrière d'attaquant. Bah, tu crois pas qu'on va vous laisser vous amuser non plus comme ça devant notre but. Tac Alfred de la tête. Pogba lui réplique. Ce ballon tout de suite récupéré par Ghisolfi dans la profondeur. C'était pour Fortes. Deuxième chance pour Ghisolfi. Et finalement la récupération avec un tacle de Johan Cour. Fauvergue. Il y aura une faute sur l'attaquant de Sedan. Le meilleur buteur de cette équipe sedanaise avec cette réalisation. Ça va finir de le réveiller très bien. Ça. Tony Chaperon. Johan Cour. La touche pour les Rémois. Du mal à se tourner vers le but Rémois Johan Cour, même si on sent qu'il a envie, il a des démangeaisons dans ses appels de balles, dans sa volonté de se rendre disponible. Mais peut-être une petite faute là sur Forêt de Traoré. Mais il réussit pas encore grand chose de décisif, Johan Cour. Bah, c'est dû à l'impact quand même défensif des Rémois. Hein. Ouais, il y a une grosse présence en plus des deux là, qui verrouillent très bien devant la défense. Encore une fois, Ghisolfi et Eka, ils font un boulot énorme pour empêcher Cour justement d'avoir des espaces de jeu en soutien de Fauvergue. Changement de siège pour Christophe Bureau. C'est récupéré ce ballon pour les Rémois avec la montée de Bokunjika. Il n'est pas attaqué. Il poursuit avec un ballon décalé pour Odair Fortes. Alors que Gilas est tombé tout seul. La tête de Boli pour dégager ce ballon qui ne sortira pas en touche. Hop là. C'est bien fait de la part de Koné. Et la bonne relance sur Fauvergue. Tac Alfred sans problème. Koné. Fauvergue s'est retourné. Ce ballon qui n'arrivera pas sur Lionel Carroll avec l'intervention d'Odair Fortes. C'est une remarque qu'on faisait pour Cour. Il ne fait pas encore des choses décisives. Il n'arrive pas à se rendre important là dans l'entrejeu, alors qu'il a un poste qui est primordial, parce que c'est de sa patte gauche, de ses accélérations, de ses dribbles que peuvent venir les solutions de jeu vers l'avant pour Sedan. Fortes là, qui avait cherché un ballon dans la profondeur pour Forêt. Un ballon trop appuyé. L'an passé, c'était Karaboué qui était ce joueur de différence pour les Sedanais. Il s'est retourné, Eudeline, c'est bien fait avec Fauvergue. En première intention, Diallo. La frappe est contrée, elle était un petit peu manquée de la part de Mamadou Diallo. Et ce sera un corner. Alors Tac Alfred était sur le coup, il va bien l'accompagner et l'empêcher de... Pas du tout Tac Alfred, d'ailleurs c'est Mandy. Mais il va bien le contrer. Mais c'est la première vraie, bonne, belle occasion pour Sedan, ce mouvement plein axe. Avec le joli travail de remiseur de Nicolas Fauvergue. Le corner. Eudeline, deuxième poteau. Ce sera trop long, beaucoup trop long. Mais le ballon ne va pas sortir avec Diallo. Un contre favorable, deuxième chance. Oh là. Au ballon mal dégagé. Peut-être une frappe de court. Oh là là. Elle passe très loin du cadre d'Agassa. Oh là là, Anthony Weber. Oh là là, ce dégagement raté qui aurait pu être un cadeau formidable pour un Sedanais. Pas facile à reprendre ce ballon pour Johan Cour. Voilà, voilà, son début de match est un peu à l'image de ça. C'est-à-dire on sent qu'il a de l'envie, il se rend disponible, il tente des choses, mais pour l'instant il ne réussit pas grand-chose de bien, Johan Cour. Ils sont présents dans l'attaque du ballon, les Rémois, avec Ghisolfi. Fortes, c'est bien fait pour Gilas, le centre sans contrôle et la reprise, quel joli mouvement avec cette reprise de Cédric Forêt. Pourquoi pas, quand il y a de la confiance, il y a des choses comme ça qui sont tentées. Là c'est dur, demi-volée qui veut enrouler lucarne opposée, c'est un geste d'une précision technique diabolique qui doit être réalisé. Lemoigne.
Florentin Pogba avec son gardien. Bon dégagement de Ramé. Tête d'Anthony Weber. Lemoine qui récupère tout de suite dans le rond central. Eudlin. Ça complique un petit peu la tâche là, Johan Eudlin avec une semelle sur Ghisolfi. Ouais, là il va prendre un carton parce que la charge carton du match. Il n'y a pas une hésitation là pour Tony Chaperon, il a raison parce que la charge d'Eudlin qui venait de rater sa passe dans la profondeur vers Kevin Boly. Messieurs, je pense qu'il y aurait pu avoir quand même hésitation sur la couleur du carton. Attends, il y a toujours. On va revoir le ralenti. Il y a toujours. Que va nous proposer Fred Godard. Hein. Ghisolfi, lui, il est toujours à terre. Alors, l'intervention d'Eudlin. Ouais, le pied décollé. Hein, il y a toujours. Il a pris là le jaune. Ouais, il a pris le jaune, mais il peut y revenir au rouge, hein, parce que. Ah oui, là, c'est très impressionnant. Il sait qu'il va faire mal. Sur ce deuxième ralenti. Ah non, il lui met un sale coup, on va dire, ouais. Vous avez raison, Jean-Luc. Hein, Tony Chaperon peut revenir sur ce carton jaune et décider finalement. C'est-à-dire qu'imaginez que Ghisolfi ne reprenne pas le match. Reprenne pas, ouais, il changera la couleur du carton. Ouais. Ben ça va aller pour Florent Ghisolfi qui va devoir quitter provisoirement ses partenaires. Il va pouvoir reprendre le match. Le milieu de terrain rémois. Bon, cela dit, s'il peut reprendre le match, il n'aura pas à faire un ingrat non plus, hein, Johan Eudlin, parce que Florent Ghisolfi, c'est un formidable guerrier. Hein. Fred, il faudrait qu'il nous fasse un gros plan sur K qui en a profité pour remonter à nouveau réarranger son short, et c'est assez intéressant. Ouais, cette déviation encore de Forêt qui prend tous les ballons de la tête. Très très intéressante cette remontée de short. Ouais. Alors que Florent Ghisolfi se fait toujours soigner là, en dehors de l'aire de jeu. Ah oui, voilà. Ouais, il a de grosses cuisses en même temps. Mais c'est une attitude. Ouais. Pascal Urano, Michel Rouquette, un peu inquiet évidemment par ce début de match rémois. Les Rémois qui dominent leur équipe sudanaise et qui pour l'instant condamne un petit peu Sedan à rester loin du podium. Et Ghisolfi est de retour hein, avec ses partenaires sur la pelouse. Diallo, il n'y aura pas de 1-2, il y aura un coup franc. Non, il n'y aura pas de 1 parce que il n'y aura pas de 2 parce qu'il y a faute de Mandy. C'est là qu'il doit essayer de jouer un peu plus vite. Je comprends pas qu'il n'y ait pas ce souci parfois pas loin comme ça de la surface de réparation, de vouloir surprendre l'adversaire en essayant de combiner très vite parce que ça peut être joué à 2 pendant que l'adversaire se replace. Johan court pour frapper ce coup franc. C'est bien frappé, pas de pénalty, rechercher la tête de Fauvergue, le ballon n'est pas dégagé et l'égalisation signée Jérôme Lemoigne. Égalisation signée à la 31e minute pour le club sportif de Sedan. Le derby totalement relancé. Merci Johan Cour de m'avoir expliqué pourquoi il valait mieux pas jouer vite et bien attendre pour mettre un ballon rentrant encore plus dangereux devant le but. Ballon qui va être cafouillé par des Rémois qui vont plus trop savoir où il se trouve ce ballon. Ça profite à Fauvergue. Non, c'est Lemoigne, pardon. Ouais. Premier but de la saison pour Jérôme Lemoigne, le capitaine. Fauvergue, il était là dans le coup sur la déviation de la tête. Lemoigne, Fauvergue le contre et c'est Lemoigne qui finit le boulot. Il y avait eu quoi ? Une petite occasion pour Sedan tout à l'heure sur une frappe contrée de Cour, mais sinon très très peu de situations favorables pour des Sedanais. Encore une bonne déviation de Forêt avec Gilas de l'extérieur du pied. Encore une belle tentative de la part de l'international algérien. Et la parade d'Ulrich Ramé, réplique immédiate des Rémois. Pas malheureux effectivement en ratio, occasion but les Sedanais, mais même si c'est vrai que depuis 10 minutes le jeu s'était rééquilibré et que les Sedanais avaient réussi à desserrer un petit peu l'étreinte, notamment par bonne action collective au milieu de terrain du duo Lemoigne-Koné, très très actif. La remise en jeu effectuée par Christopher Glombard. Et l'ambiance qui monte d'un cran là avec ce ballon pour Gilas. Ghisolfi, Gilas.
Au milieu de 3 Soudanais, il est passé. Et il a bien failli trouver Odair Fortes. Ghisolfi. En retrait pour Anthony Weber. Et Glombard réclame ce ballon. Ouais, c'est bien joué. Il est sollicité. Le ballon n'est pas sorti. Christopher Glombard qui peut centrer en retrait. La frappe de Kamel Gilas qui passe au-dessus. Bel effort de Christopher Glombard. Et belle combinaison donc sur un ballon qui lui a été donné au millimètre par Anthony Weber. Superbe transversale. Lionel Carroll n'a pas cru comme ça que Glombard allait le piéger. Oui, attention à ne pas laisser trop de liberté à Gilas dans la surface de réparation. Là, il était tout seul en retrait. C'est là où ils sont un petit peu en danger, les Soudanais. C'est dans leur marquage et dans leur concentration dans leurs 25 derniers mètres. Ils laissent encore un petit peu trop d'espace. Forêt tout à l'heure a tenté un peu ça. Gilas maintenant. Et puis sur le but, ils étaient 3. Vous vous rappelez, à reculer, à laisser Gilas. Carton jaune pour Bokunjika, qui va lui aussi de sa petite semelle. Deuxième joueur averti par Anthony Chaperon après Johan Eudlin. Et qui en avant. Et un nouveau coup franc pour cette équipe soudanaise. Ouais, c'est pas... Ça m'a pas paru d'une agressivité extrême quand même, hein, ce geste de Bokunjika. Et d'ailleurs Eudlin tire tout de suite le coup franc. Ah non, il a été bien touché parce que il a quand même bien raté. Il faut mettre un petit coup de réglage sur le tibia ou le genou là parce que... Ça fait son 3e coup de pied arrêté raté à peu près dans la même surface. Ouais. Et à noter justement, tiens, ça me donne l'occasion Steve de décerner enfin un très très bon point à Johan Cour à qui j'ai reproché un début de match où il réussissait pas grand chose. C'est lui qui est à l'origine, qui a tiré le coup franc qui a amené le but des Soudanais. Donc si Johan Cour réussit à rentrer efficacement dans ce match, évidemment ça va tout changer pour les Soudanais qui vont pouvoir être beaucoup plus présents dans le camp rémois. La crainte surtout du côté rémois, sur le banc rémois, c'est l'intensité en fait du début de match. Et ils ont l'impression que là, ça descend un tout petit peu quand même. Un peu plus de 10 minutes de la fin de cette première période. Il souffre, Florent Ghisolfi. Il n'a pas récupéré ce coup reçu au tibia. Avec le ballon de Forêt encore une fois pour Glombard. Ce sera une touche pour cette équipe de Reims. Bien joué Lionel Carroll qui a une revanche à prendre. Le pauvre, il avait fait un match... allez, on va pas tourner autour du pot, catastrophique au match aller. Il s'est même lui-même excusé après dans le vestiaire auprès de ses partenaires. Il était dans le brouillard, je sais pas, c'est terrible, ça va être son plus mauvais souvenir de footballeur à ce jeune joueur formé au Football Club de Nantes qui est passé aussi par Benfica et qui est revenu ici dans le championnat français à Sedan. Et il est très bien, très présent là depuis l'arrière gauche de Sedan depuis le début du match. Et j'en suis ravi pour lui parce que le pauvre il était mortifié après son match aller où il était passé complètement au travers. Long dégagement de Ramé avec la déviation de Fauvergue. Peu de réussite là avec une aile de pigeon de Diallo. Diallo qu'on n'a pas assez vu. Eudlin est combatif mais n'a pas beaucoup de bons ballons à jouer vers l'avant. Il travaille plutôt à la récupération mais Diallo en revanche on l'a très très peu vu. Michael Takalfred. Et ça suffit pas tout ça justement pour nourrir un Nicolas Fauvergue qui lui est toujours aussi en attente d'être approvisionné pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Ismaël Traoré avec le buteur sudanais Jérôme Lemoigne qui a signé son premier but de la saison. Johan Cour avec Johan Eudlin. À nouveau Johan Cour qui va provoquer, pouvoir centrer. Premier poteau, c'est repoussé par Anthony Weber. Qui a très bien couvert Michael Takalfred que je pensais plus présent là sur la passe que je pensais longue de Eudlin vers Cour. Pour la remise de Forêt, il y avait Lemoigne sur la trajectoire avec le centre de Lionel Carroll. Ce sera une touche. Ils sont un petit peu en train de déjouer là les Rémois. Ça s'effiloche un petit peu leur jeu. Ils étaient très très présents, très bien en place collectivement. Ils prenaient ils assuraient beaucoup leur transmission. Et là depuis un moment ils reculent et ils font un petit peu n'importe quoi dans leur remontée de balle. Lionel Carroll pour rechercher une déviation de Fauvergue. Et ce sera un nouveau corner avec la montée
des deux défenseurs centraux, Ismaël Traoré et Florentin Pogba. Deux joueurs à plus d'1,85 m. Et c'est toujours Johan Edlin qui va frapper. Ce coup de pied arrêté. Premier poteau, toujours la tête de Cédric Forêt. Fortes. Lombard. Le ballon rendu là par les Soudanais. Occasion pour la défense rémoise de respirer un petit peu. C'était une bonne période là pour cette équipe soudanaise. Huancourt a décroché davantage, hein. Il joue vraiment, il y a un vrai trident là au milieu. Jérôme Lemoigne qui dispute ce ballon de la tête là. Cédric Forêt reste devant la défense et beaucoup plus près de lui. Sur sa droite et sur sa gauche, Koné et Cour sont beaucoup plus présents et donnent plus de consistance maintenant au milieu soudanais qui prend le dessus sur le duo Ka-Gizolfi. Je dis bien le duo, Christophe, le duo Ka-Gizolfi parce que Gilas et Forêt jouent, l'un et l'autre jouent plus haut maintenant, c'est-à-dire ils laissent souvent dans l'axe comme ça uniquement les deux du milieu, Ka et Gizolfi. Avec un ballon pour les Soudanais. Et pour Lionel Carroll, ce sera une longue touche. Ballon dans la surface, en recherche Fauvergue. C'est récupéré par les Rémois avec Fortes. Pas de problème pour Traoré avec son gardien Ramé. Petite déviation de Carroll, mais récupération rémoise avec Gizolfi. Extérieur au pied manqué. Edlin. Il nous a fait la passe du daltonien là, parce qu'il a carrément confondu un rouge avec un vert, Florent Gizolfi. Pas mal la passe du daltonien. Je valide. Contact Gizolfi, Johan Cour. On joue rapidement avec Johan Cour. Tac Alfred qui peut intervenir là avec un long ballon à destination de Forêt. Encore une belle déviation pour Gilas. Ils s'entendent vraiment très bien les deux attaquants rémois. Gilas avec Fortes. Il va accélérer. Attention, il est beaucoup plus rapide que Carroll. Il peut s'entrer à ras de terre. C'est dégagé par Pogba. Il a vraiment une facilité à dribbler et accélérer. D'ailleurs, Fortes aura besoin de match pour retrouver la plénitude de ses moyens et toute son efficacité. Mais ce joueur-là, c'est vraiment il a le profil type de l'accélérateur de jeu côté droit. Johan Cour, position de hors-jeu de Diallo. Pas forcément très en vue, Mamadou Diallo, l'attaquant malien. Tac Alfred qui joue long vers Cédric Forêt. Et Pogba qui a laissé filer pour son gardien. Un peu moins de 5 minutes de la fin de cette première période. Fauvergue de la tête pour Edlin, dégagement de Tac Alfred avec Koné. Très bon match, Koné au milieu. Fauvergue, Johan Cour avec Nicolas Fauvergue dans la surface de réparation et bon tacle de Michael Tac Alfred. Pas mal ce qu'il a tenté parce qu'il ne peut pas faire grand chose d'autre. Tac Alfred est trop sur lui. Pardon, et a décidé de se jeter. Et en tentant le dribble, il peut provoquer une faute de Tac Alfred qui ne doit pas se rater et prendre le ballon. Il a très bien fait, mais c'est un choix dangereux, Tac Alfred, qui était en retard et qui est parti de loin en pleine surface de réparation pour tacler. Et bien vu de la part des arbitres. Fauvergue avait effectivement touché le ballon en dernier. Bokunjika avec Weber.
Le côté gauche a un peu disparu, le côté gauche rémois. Timon, Mandy. Ah, il n'a pas attaqué le ballon, Gilas. Sans conséquence. Avec une passe un petit peu trop appuyée là d'Ismaël Traoré. Qui dégage une puissance incroyable, Ismaël Traoré. Chacune de ses interventions. Ça va beaucoup mieux pour Sedan qui finit plus fort cette première mi-temps. C'est Jean-Luc, ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire l'inverse, c'est que ça va beaucoup de moins. But. Le deuxième but signé Nicolas Fauvergue sur une merveille de centre de Johan Edlin. Fauvergue a inscrit son 8e but de la saison et Sedan prend l'avantage sur la pelouse d'Auguste Delon. Ah ouais, ça va beaucoup mieux, effectivement, beaucoup mieux. Et les Rémois se sont éteints progressivement dans cette mi-temps. Et Sedan, qui faisait quasiment que défendre pendant 20 minutes, commençait à retrouver des espaces de jeu. Et cet intérieur, pardon, du pied gauche pour le centre et cet extérieur pied droit pour la finition, c'est une petite merveille de précision et de dosage de la part des deux joueurs sedanais qui ont fait preuve là de beaucoup de touchés. Fauvergue, 8e but. Ouais, toujours bien placé et toujours précis dans ses choix devant le but. Et quasiment les 3/4 à l'extérieur, Nicolas Fauvergue, et ses buts marqués. Ouais, 5 sur 7 buts avant cette rencontre. Et désormais 6 sur 8. Ouais. Ghisolfi vers Timon, ballon touché de la tête. La faute de Cédric Forêt qui a chargé Ismaël Traoré. C'est là qu'on se dit que si Timon avait été avait mieux dosé, lui, comme l'ont su bien le faire Edlin et Fauvergue, ça aurait pu faire deux buts d'avance pour les Rémois qui auraient peut-être plié le match dès ce moment-là. Mais Sedan a eu le mérite en tous les cas de contenir dans un premier temps et ensuite de physiquement s'imposer au milieu de terrain pour retrouver des couleurs offensives. Parce que les vertus offensives, on l'a souligné, les Sedanais les avaient dès le début du match. La dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Et messieurs, on aura 1 minute de temps additionnel minimum. Et confirmation aussi que cette équipe sudanaise est dangereuse à l'extérieur, où elle a pris presque autant de points qu'à domicile. Elle est 3e du championnat à l'extérieur avec déjà 4 victoires. Et surtout, confirmation que c'est bien une attaque redoutable. C'était déjà la meilleure attaque à l'extérieur avant le début du match. Petite incompréhension là entre Mandy et Timon. Ils sont allés gagner à Châteauroux, à Angers, à Guingamp, à Metz. Les Sedanais, ils sont allés partager les points à Istres, à Troyes, qui est 4e, à Monaco, à Bastia aussi. Ils ont été chercher un nul 2-2 pour 3 défaites au Mans, à Lens et à Tours. Beau parcours à l'extérieur des Sedanais. Les Sedanais qui ont renversé la vapeur là en 12 minutes avec l'égalisation de Lemoigne à la 31e et le deuxième but inscrit par Fauvergue à la 43e. Et voilà du football qui réjouit Michel Estévan, fidèle et très attentif téléspectateur d'Eurosport. Les dernières secondes et peut-être une dernière possibilité pour les Sedanais. Diallo avec il y a faute, ouais, faute sur Boli. Et attention, c'était exactement de là que Johan Cour a permis aux Sedanais de marquer le premier but. Un dernier coup franc intéressant pour cette équipe sudanaise. Et c'est Johan Cour qui va frapper ce dernier coup de pied arrêté de la première période. Et le banc rémois est très inquiet. Alors Ismaël Traoré n'est pas monté cette fois. C'est Pogba qui trouve dans la surface de réparation rémoise. Travaillé. Erreur de marquage. Et le troisième but refusé. L'avertissement terrible juste avant la mi-temps pour et la moue de Laurent Guyot. Les Rémois ont bien failli encaisser un troisième but. Et un troisième but avant la mi-temps. Ça aurait été terrible là, pour cette équipe rémoise. J'aimerais bien, on va revoir. 2 buts à 1 à l'issue des 45 premières minutes. On revoit cette action.
Ça se joue, Ouais, à ça rien. se joue à peu de choses. Ouais, ça se joue à vraiment peu de choses. Ouais. Ils y ont cru sur le banc Sedanais. Mais il semblerait, oui, Laurent Guyot, il semblerait bien qu'il y avait une position de hors-jeu, justement signalée par Johan Perriot, l'assistant de Tony Chaperon. Ce match joué à l'extérieur. Clermont est en tête, lui, de ce championnat à l'extérieur avec 13 matchs joués, lui aussi, avec 21 points. Ouais, Sedan confirme son efficacité à l'extérieur. Le coup d'envoi de la seconde période donné par les Rémois. On rappelle que Reims et Sedan ont un match en moins dans ce championnat de Ligue 2. Les deux équipes qui ont un match en retard. Reims qui devra jouer à domicile contre Laval. Attention à ce ballon pour Ghisolfi. Tamon qui n'a pas pu frapper. Reims qui devra jouer à Laval. Le match aura lieu le 13 mars. Et Sedan devra se déplacer au Havre également le 13 mars. Deux matchs en retard de la 23e journée. Messieurs, avec Laurent Guyot, avec un entraîneur qui aurait pu revenir au score encore plus à la mi-temps avec ce troisième but qui aurait pu vous être accordé. Oui, bon, il n'est pas accordé, donc on fait avec ces 2-1. C'est compte tenu de notre début de match un peu fébrile, notamment dans l'utilisation du ballon, on s'est bien remis dedans. Donc il faut continuer, encore une fois, c'est ce que je disais avant, à chercher à le garder un maximum de manière à pas trop subir parce qu'ils ont des arguments offensifs. Merci Laurent. La remise en jeu d'Aïssa Mandi pour Kamel Gilas. Le contrôle est réussi. Il recherchait un petit centre au premier poteau. Il était où Kevin Bolly là sur la touche? Il faut qu'il soit attentif à ce genre à son placement sur une touche. Le Moigne avec la petite déviation de Yohan Lin. Yohan court, ballon qui arrive sur Diallo. Tac Alfred directement en touche. Alors ouais, attitude à suivre là, c'est l'état d'esprit et l'organisation et la volonté des Rémois qui ont été parfaits, qui ont été impeccables en début de match pendant un quart d'heure, 20 minutes, qui ont été épatants vraiment dans leur jeu collectif et dans leurs intentions individuelles. Et puis qui tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, comme si on avait coupé le courant, comme si ils se sont mis à reculer, ils se sont mis à déjouer, ils ont donné beaucoup de confiance aux Sedanais qui aurait, on le rappelle, et c'est très important, fait de jeu juste avant la mi-temps, le coup franc. Le joli contrôle de Gilas. Le coup franc des Sedanais juste avant la mi-temps était valable et le but de Diallo aurait dû être accordé, il n'était pas hors jeu. Il y aura une faute là sur Kamel Gilas. Faute de Kevin Bolly. Cette faute de Kevin Bolly a été faite justement par un glissage. Oui. C'est en glissant là qu'il a accroché l'attaquant rémois. Il n'y a pas de volonté de faire mal. Avec la petite colère là d'Hubert Fournier. Et surtout c'est sur Kamel Gilas justement. Alors messieurs, en glissant, est-ce qu'on admet que ça soit une faute quand même? Est-ce que c'est répréhensible? Bah oui. Si. Ah ouais, le glissement compte pour faute. J'allais dire une bêtise. Messieurs, j'allais dire une bêtise. T'as qu'à être bien cramponné, voilà. Non, mais même si c'est involontaire, ça compte aussi. Et puis demande-lui à Gilas si... Bah non, t'as pas mal, il a glissé. Bah oui, j'ai mal quand même. L'Algérien là qui se relève en grimaçant. Et qui a marqué son 10e but à la 9e minute. Gilas qui a rejoint en tête du classement des buteurs le Clermontois Rivière et l'Angevin Charbonnier. Le coup franc pour Michael Tac-Alfred. Mais oui, la glissade, Christophe Bureau. Je sais, vous me regardez avec des gros yeux. Oh, on rigole. Et le ballon qui va arriver dans la surface de réparation. Déviation de Forêt. Et le ballon capté par Ramé du bout des doigts. Je pensais qu'il pouvait peut-être y aller, là, Ulrich Ramé, parce que ça venait de loin et c'était face à lui. Il aurait peut-être pu aller soulager ses défenseurs, surtout quand on connaît la qualité de jeu aérien de Cédric Forêt. Avec un ballon peut-être intéressant pour Odeline. C'est finalement dégagé par Weber. Il y a un peu de fébrilité désormais dans cette équipe rémoise. Fauvergue avec Odeline.
qui résiste et qui conserve ce ballon. Forêt. Ça fait du bien à toute l'équipe du Stade de Reims là. Ce ballon conservé par Cédric Forêt qui peut alerter Odair Fortes. Ouais. Oh, il est passé. Le Cap-Verdien fait la différence et il y aura un coup franc en faveur de Reims. Il avait pris l'ascendant là sur le côté droit Odair Fortes. Et il y aura un carton également. C'est étonnant hein, parce que le pauvre Lionel Carroll, il a essayé à plusieurs reprises hein, de l'attaquer et à chaque fois Fortes était juste toujours devant, passait, c'est physiquement en vélocité. Cauchemar, hein, Lionel Carroll, Odair Fortes, c'est son cauchemar. Ouais, parce que c'est Fortes qui lui avait fait tellement de misère au match aller. Ouais. Et c'est un sacré client à marquer. Et le public là qui encourage cette équipe rémoise avec le gaucher meilleur passeur. Clément Tamon. Ouais, pour des très bons joueurs de tête, toujours le même, notamment Forêt. Anthony Weber également dans la surface de réparation sedanaise. Ouais, Weber très grand, Tac Alfred n'y est pas lui. C'est un ras de terre, pas très bien négocié ce coup franc, il recherché au point de pénalty. Kamel Gilas. Ouais. Ça va revenir avec Tac Alfred qui remet dans le paquet. C'est mal dégagé. Odair Fortes, fan de frappe. Ballon conservé par Odair Fortes. Ouais, il le regarde encore, il recule encore les. Personne n'a proposé de solution. Ouais. Diallo. C'est pas une touche pour Reims. Il y avait touche pour Reims et faute sur court, je pense. Tac Alfred qui marche sur le ballon. Weber. Ballon dans la profondeur pour Bokunjika. Ça c'est bien fait, ça. Très bien joué de la part de Kevin Bolly. Kevin Bolly de la tête pour son gardien. On va quand même rappeler la situation au classement des deux équipes. Reims est deuxième avec 5 points de retard et 2 matchs en moins sur le leader Bastia. Alors que Sedan est 7e du classement à 7 points du podium. Autant dire qu'une victoire des Sedanais les relancerait complètement dans la course à la montée. Et messieurs, un changement côté rémois. Collé. Attention à cette frappe de Yoann Cour, elle est cadrée. Et capté en 2 temps par Kossi Agassa. Excusez-moi Christophe. Oui, changement de Collé pour Témon côté rémois. Et Hubert Fournier lui a dit à Collé, lâche les chevaux. Cédric Collé qui va donc faire son entrée pour essayer de relancer son équipe. À la place de Clément Témon. Les Rémois qui avancent cette 25e journée sont invaincus à domicile. Certes, il y a eu des alertes déjà à domicile pour les. Ouais, il est évidemment pas très content de sortir comme ça, Témon évidemment, mais il y a eu des alertes à domicile, même si le parcours, on a dit, est remarquable. C'est un parcours sans faute. Il y a juste un petit nul en 10 matchs contre Le Mans pour 9 victoires. Mais il y avait eu des alertes contre Guingamp. Un coup franc, ouais. C'est curieux la décision de Tony Chaperon qui accorde un coup franc aux Soudanais alors que on avait l'impression que Nicolas Fauvergue avait mis le coude en avant sur ce duel aérien avec Michael Tac Alfred. Ouais. Et c'est une situation intéressante là. Bah oui. Il y a des fautes de l'attaquant là. Je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'avais cru voir moi aussi. Ouais. Et danger, grand danger là pour Kossi Agassa et pour cette équipe rémoise. Ça s'est beaucoup joué sur coup franc en première mi-temps. Avec cette frappe dans le mur, on réclame une faute. C'est un pénalty accordé par Tony Chaperon qui a estimé que le ballon frappé par Koné avait été touché du bras par un défenseur rémois. Oh, décidément, il se passe des choses sur les coups de pied arrêtés. La colère des partenaires de Michael Tac Alfred là, incrédule. Ouais, alors évidemment, on ne peut pas vous donner comme ça. C'est parti tellement fort et tellement vite. Je sais pas comment elle a été contrée cette balle, mais a priori Tony Chaperon alors que Kamel Gilas Tony est peut-être en train de péter les plombs là, attention. Était sur la trajectoire parce qu'il a pas hésité, mais franchement à vous dire s'il a été volontairement détourné de la main ce ballon,
tiré très fort dans le mur. Ah ouais, il y a un mouvement de bras décollé. Il y a un mouvement de bras décollé de Fortes, c'est très net. Ah si. Regardez comment il met ses bras. Si. Bah si, il faut coller les bras au corps. En faisant ça, il étend évidemment sa capacité à détourner le ballon. Et c'est interdit par le règlement de décoller les bras. Alors il y a beaucoup d'énervement. Hubert Fournier. Hubert Fournier qui est vraiment rentré sur la tribune. Pelouse, hein, ouais. Ça tourne au vinaigre là. Et Tony Chaperon qui va s'adresser à l'entraîneur rémois. Et qui l'expulse. Et qui expulse Hubert Fournier. Attention les Rémois, c'est pas parce qu'il y a des faits de jeu contraires qu'ils doivent. Le match n'est pas perdu à la 55e minute, même s'il y a un pénalty. Alors qu'ils sont menés 1-2, un pénalty contre eux, le match n'est pas perdu. Ils ont aussi plein d'autres choses à vivre. Il ne faut pas se pénaliser trop lourdement sur le match. Il est en fureur, Hubert Fournier. Voilà, il essaie de ramener un petit peu de calme avec son staff. Il y a beaucoup d'énervement. Ouais, c'est bien de la part d'Hubert Fournier là. Moi je pense que Tony Chaperon, Christophe, a pris la bonne décision parce que sur les images, c'est très net. Odair Fortes étend le bras et décolle totalement son bras droit pour contrer la frappe du Soudanais. Il avait pris la mauvaise décision juste avant la mi-temps en n'accordant pas avec son arbitre assistant un but à Diallo qui était valable parce que Mendy couvrait le buteur soudanais. Eh bien c'est Mamadou Diallo qui va essayer de transformer ce penalty. Alors il y a eu une longue interruption là avec les discussions autour de l'arbitre et l'expulsion de l'entraîneur Hubert Fournier. Voilà qui va terminer de suivre la rencontre dans les tribunes. Mamadou Diallo face à Kossi Agassa pour permettre à Sedan de mener 3-1. Sous les sifflets du public rémois. Diallo. Et la parade de Kossi Agassa. Ah, il a attiré le tireur du bon côté. Il a montré son côté gauche. Et Mamadou Diallo est tombé dans le piège. Oui, c'est pas fini ce match. Et Sedan a peut-être eu tort de rater comme ça une occasion aussi favorable. Regardez, il montre le coin. Ah, c'est bien vu de la part du gardien. Il est maudit Diallo ce soir parce qu'il marque tout à l'heure un but qui aurait dû être accordé. Le hors-jeu n'existait pas. Et sur le penalty, Agassa fait un super arrêt. Pas sûr qu'il marque ce soir Diallo. Eudeline, la sortie d'Agassa qui capte bien ce ballon. Ça au contraire, ça peut remettre Reims dans le sens de la marche. Et ça peut être le déclic qui va tout changer dans cette partie. Avec la charge de l'épaule là de Cédric Collet qui est sanctionné. Dans une ambiance bouillante. Électrique, messieurs. Les deux bandes touches sont énervées. C'est un vrai derby, hein, Steve. Un vrai derby de Champagne-Ardenne. Le premier nous avait un petit peu ennuyé, le match aller. Celui-là, en revanche, tient toutes ses promesses. Regorge de péripéties, ouais. Retombée du ballon, tacle Alfred de la tête. Olivier Guégan a pris le poste d'Hubert Fournier sur le banc de touche. Jérôme Lemoigne avec l'intervention de Glombard. Oh, ça tombe de partout là. Il en rêvait depuis un moment. Attention, on s'énerve, là, début de bagarre. Vous le disiez Steve, hein, ambiance électrique. Il faut garder son sang-froid. C'est Johan Cour, je crois qu'il a pris un carton. Absolument Jean-Luc. Ouais. Carton jaune pour Johan Cour. Et justement, j'ai essayé de me renseigner au niveau du 4e arbitre pour comptabiliser un peu le nombre de cartons. Oui, parce qu'il y a eu un Rémois averti lorsque Tony Chaperon a accordé un pénalty au Soudanais avant l'expulsion d'Hubert Fournier. Avec un ballon là, on recherche Forêt. C'est dégagé par Rödlin. Pas très bien dégagé d'ailleurs. La tête de Ghisolfi. Tac Alfred légèrement bousculé par Fauvergue. Sanctionné. Glombard. Avec Gilas. Fortes. Tout de suite pour Christopher Glombard.
En couverture, il y a l'intervention de Florentin Pogba. Et on atteint l'heure de jeu. Toujours 2-1 pour Sedan. Le centre. Oui, il était avancé. Ulrich Ramé là. Ça passe derrière la cage du gardien sedanais. Eh ben, reprenons un petit peu nos esprits. Mais 2-1 pour Sedan. Une barre transversale pour Reims en tout début de rencontre. Un but refusé pour un jeu imaginaire en fin de première période dans le temps additionnel. Un pénalty raté. Arrêté par Agassa. Oui. Mais je parlais des matchs à domicile où les Rémois qui ont fait un parcours sans faute avaient été quand même secoués parfois, notamment contre Guingamp ici. Contre Istres aussi, hein, dans un match qui avait été heureux finalement de l'emporter. Attention, Yoann Cour qui essaie de dribbler dans la défense. Vous me demandiez tout à l'heure sur le penalty justement qui avait été averti côté rémois. C'est Michael Takalfred. Et Agassa aussi. Hein, et Agassa. Derrière, hein. Ouais, et Agassa. Ouais. Il y a donc 3 joueurs de Reims qui ont reçu un carton jaune. L'entraîneur expulsé. Et 3 joueurs. Ah messieurs, on vient d'avoir un changement du côté du 4e arbitre. C'est Fortes en fait. Attention, Fauvergue qui est passé devant Takalfred. Le grand pont tenté par Nicolas Fauvergue et le retour de Michael Takalfred. Laurent Guyot se demande si les occasions ratées côté sedanaise ne vont pas être répréhensibles. Ah, ça fait beaucoup quoi. Hein. Juste avant la mi-temps, ça peut faire 3-1. Avec le pénalty, ça peut faire 4 même. Et à l'arrivée, ça fait que 2, ce qui est déjà pas mal quand même. De toute façon, pour son équipe qui continue à mener. Mais psychologiquement, Reims s'est ragaillardi forcément avec ce fait de match en faveur des Rémois. Au lieu d'être menés par 2 buts d'écart, ils ont boosté le public et ils restent à portée de Sedan. La déviation de Forêt pour Gilas. Fauvergue. Bien fait ça. Il va obtenir un coup franc Nicolas Fauvergue avec cette faute. Cette faute d'Aïssa Mandi bien sûr. Et on s'énerve à nouveau. Et Bokunjika vient dire à Fauvergue de ne pas en rajouter. Donc, et Laurent Guyot lui a demandé un petit peu de calme à son banc. Tout le banc sedanais en rajoute évidemment. Je pense que Fauvergue devrait pouvoir survivre à ce choc. Issa Mendy c'est bien là, il est allé s'excuser auprès de Nicolas Fauvergue. Boîte, l'attaquant sedanais, buteur à la 43e minute. Bah, ça dit si c'est un casse-cuisse, c'est douloureux. Hein. C'est une petite béquille sur la cuisse. Et le jeu va reprendre avec un coup franc pour les Sangliers. Mais Steve, comme moi, tu penses qu'il va survivre, non? Oui, ouais. Pas trop grave. Mendy de la poitrine pour son gardien. Fort. La relance de l'autre côté avec Christopher Glombard. Le Sanglier sedanais a des muscles en béton. Takalfred, Bokunjika, Weber. Ce qu'il ne faudrait pas, hein, c'est que les Rémois en tout cas sortent de leur match, parce que comme Olivier Guégan le rappelait sur le banc de touche, c'est qu'il reste énormément de temps. Ah non, mais je pense que ça ce qui s'est passé, le fait de match, c'est-à-dire le pénalty arrêté par Agassa, ça les a fait rentrer à nouveau, ça les a fait revenir dans la partie, je pense, Steve. Collet, premier ballon pour Cédric Collet, le centre est contré. Et même dans le public rémois, dans le stade, ça s'est calmé un petit peu aussi. Hein. Mandy, longue touche vers la tête de Forêt. C'est Lemoine qui intervient à Bokunjika. Même notre expert en vanne, hein, Jean-Philippe Souget, s'est calmé aussi. Hein, je l'entends plus. Ouais. Il est concentré sur ce magnifique derby. Bon, ce ballon qui revient dans les pieds de Yoann Cour. Il attend une solution, la trouve avec Lemoigne.
Ballon récupéré par les Rémois avec Ghisolfi, Lombard, Ghisolfi. Et la remise un petit peu trop forte. « 65e minute. Toujours 2-1 pour les Sedanais. » Ouais, mais alors, tout d'un coup, là, il se passe un truc, c'est que Reims est encore un petit peu sonné, même s'ils sont revenus un peu plus dans la partie quand même. Mais Reims est encore un peu sonné. Puis Sedan, un petit peu désemparé par ce manque de réussite sur le penalty. Attention à Odair Fortes. Il a des cannes, il peut centrer vers la tête de Forêt qui voulait piquer son ballon. Oh, il a manqué sa frappe de balle là, de la tête, Cédric Forêt. Il a une capacité en pleine course comme ça à délivrer un centre précis, Fortes, et il la voyait bien. Ah oui, trop bien. Il est bien, il est parti très haut, il est tout seul là-haut. Allez maintenant, je peux la smatcher. Comment je l'ai raté? Comment j'ai raté un ballon pareil? Le corner. Gilas qui frappe ce corner. C'est sorti. Avant de re-rentrer. Et messieurs, il y aura un changement côté rémois. Johan Ramaré va remplacer Florian Ghisolfi. Pas remis de son coup de la première mi-temps, reçu par Johan Eudlin. Deuxième changement effectué par l'entraîneur rémois. J'allais dire Hubert Fournier, non. C'est son adjoint. Voilà Hubert Fournier dans les tribunes. Johan Ramaré, l'ancien Rennais et Boulonnais qui remplace donc Ghisolfi au milieu de terrain. Collet étant rentré Pour la plutôt dernière vers la 56e, la place de... C'est bien fait de la part de Nicolas Fauvergue qui peut se centrer. Ballon qui était destiné à Johan Cour. Connaît Gilas qui récupère. La touche pour le Stade de Reims. Weber. Il n'est pas attaqué. Il peut décaler et coller. Cédric Collet qui va tenter le débordement devant Boli. Centre contré, la touche à suivre pour Cédric Collet. Donc il va laisser le ballon à Issa Mendy. En retrait pour K. Voilà le 100 points de pénalty. La belle sortie de la tête de Traoré. Ouais, il s'est fait mal un petit peu Traoré. Avec un accrochage là, c'est Eudlin qui a accroché Glombard. L'action se poursuit. Alors, il y a un joueur à terre, côté rémois, le ballon toujours dans l'aire de jeu, et Takalfred qui dégage loin pour permettre l'intervention des soigneurs. Et messieurs, côté Sedanais, on va faire un changement aussi, son premier, Johan Eudlin, qui va être remplacé par Pierrick Valdivia. Eudlin qui laisse sa place donc à Pierrick Valdivia pour la fin de cette rencontre. Il y aura du temps additionnel avec la longue interruption sur le penalty. Passeur sur le deuxième but sudanais. Penalty repoussé par Kossi Agassa. Messieurs, Laurent Guyot faisait à son staff et aux joueurs, c'est ça, là-dedans. Et il montrait sa tête justement. Il disait que ça va être plus psychologique cette fin de match. Et le ballon rendu par les Sedanais. Takalfred. Mamaré. Michael Takalfred là, pourchassé par Nicolas Fauvergue. Et ce ballon qui est sorti. Pas habitué à ça, les supporters
Regardez Jean-Luc, là, le gardien Agassa qui montre le côté. Mais il a le droit. Il a génial. le droit, il a le droit. Et il tombe dans le piège, Mamadou ouais. Diallo. Et il est bien frappé pourtant. Mais il a le droit de tout faire à condition qu'il reste sur sa ligne de but. Alors entre nous, il n'y a jamais un gardien au moment où le frappeur tireur de pénalty frappe. Il n'y a pas un gardien qui est sur sa ligne de but. Mais il peut très bien se coller à un poteau. Il peut faire des moulines avec les bras. Il peut faire danser. Il peut faire des voilà, il peut faire des sauts périlleux arrière. Il peut faire des rondades. Il peut tout faire. Il faut qu'il reste sur sa ligne de but. Voilà. Oh, il est passé. Possibilité de centre là pour Glombard. Ballon ressorti par les Sedanais. On essaie d'alerter tout de suite. Fauvergue à la lutte avec Takalfred. Et des Rémois qui insistent. Un côté fort Rémois, c'est-à-dire côté droit, côté Fortes, côté Glombard. Avec ce ballon sur Aïssa Mandi, côté gauche. Bokunjika. Transversal sur Glombard. Se donnait privé de ballon à nouveau là maintenant. Takalfred. K. Weber. Et Pogba et Traoré qui n'arrêtent pas d'essayer de refaire remonter leur partenaire pour pas défendre trop bas. Collé. Un centre manqué. Un peu de réussite avec ce ballon qui revient dans les pieds de Johan Ramaré. Là, ils s'en débarrassent là, les Ils jouent Sedanais. beaucoup trop bas les Sedanais. Ouais, puis ils s'en débarrassent, ils cherchent pas. Et un peu de. Le ballon commence à leur brûler les pieds. Et on n'est qu'à la 70e minute. Lombard, Takalfred. Forêt, petite déviation, c'était pour Gilas. L'intervention de Boli. Kevin Boli en retrait pour son gardien, Ulrich Ramé. Bon, j'ai pas de stats quand ils encaissent un deuxième but, les Rémois, ce qui se passe. Donc je ne saurais vous dire. Ballon confisqué pour l'instant par les Rémois, mais toujours pas d'occasion franche. Depuis quelques minutes là pour les joueurs d'Hubert Fournier. Cédric Collet. Ça dit, ce sont des attaques placées qui partent de très très loin. Elle est verte, oui, elle est verte. Effectivement. Touche pour Kevin Boli avec Fauvergue. Et la faute d'Aïssa Mandi. C'est là où il est précieux évidemment Fauvergue, dans sa capacité lui à garder haut le ballon. Et voilà. Et là tous les copains se disent bien joué Nico. Ouf, on va souffler, surtout les défenseurs. Allez, on va remonter un peu, on va remonter de 40 mètres, ça va nous faire du bien ça, ouais. Diallo. Non, la tête de Mandi. Et nouvelle touche pour cette équipe sudanaise. Diallo qui a une revanche à prendre hein, par rapport à son penalty. Il aurait pu donner une avance beaucoup plus conséquente à son équipe. Il est sûrement encore marqué psychologiquement par son échec. Penalty à la 57e minute. Hein, voilà, il a parlé à Kossi Agassa, à Anthony Weber. Et on revoit cette image étonnante. Allez, le bluff. Tu vas me la mettre là, je sais que tu vas me la mettre de ce côté-là, tu peux pas me la mettre de l'autre côté. Oui. J'y vais, mais ouais. Je t'ai eu. Image étonnante là. Cédric Collet, le centre travaillé. On prend la tête plongeante et la parade réflexe d'Ulrich Ramé sur ce ballon. Ouais, il y a une faute peut-être sur Cédric Forêt juste devant. Suivez Cédric Forêt qui est tenu. Ouais, effectivement. Il est tenu par Pogba. C'est Lionel Carroll hein, et qui a failli derrière tromper son gardien. Et derrière, ouais, il faut que ce soit sur Ramé hein, parce que sinon, ce genre de centre hein, déclenché sans éliminer par Collet, centre travaillé rentrant comme ça pied gauche. Le corner avait mis au supplice les défenseurs sedanais. Fortes. Ah, il est tanké, il est costaud hein, du Et messieurs, c'est quand même le premier Fortes. centre de Cédric Collet réussi quand même. Hein. Ouais, mais c'est le genre de centre qui peut faire mal, ça. Parce que donner comme ça, enroulé dans le dos de la défense. Gilas. Toujours premier poteau. Fortes qui tentait une petite déviation. Bokunjika qui se remet dans le bon sens. La frappe, elle est contrée. Deuxième chance avec Collet. Et finalement, la défense sudanaise qui parvient à se dégager. Et les Sedanais qui demandent un hors-jeu. C'est Carroll qui dégage, il était en position d'arrière droit. Bokunjika recherche Forêt avec la tête de Pogba. Et les Rémois ont toujours le ballon. Ramaré, la transversale. Boli sur la trajectoire. Nouvelle touche pour le Stade de Reims qui pousse. Ouais, qui pousse et puis qui varie là maintenant. Ces attaques placées. Cédric Collet
qui essaie de déplacer le bloc sudanais pour trouver la faille. Mandy, il a vu l'appel de Gilas. Oui, il y a compréhension entre Pogba et Ramé. Ah ouais, mais il doit hurler là, je sais pas, Ramé, en tous les cas Pogba doit pas y toucher à ce ballon. Un peu de réussite là pour les Sudanais sur cette séquence. Lionel Carroll avec Yoann Cour, ça c'est bien fait. C'est beaucoup mieux parce que Traoré. Depuis un moment ça leur brûlait les pieds quand même ce ballon, notamment au niveau des Traoré, relances. c'est bien vu. Ce ballon sur le côté avec Valdivia, il a levé la tête, la talonnade et ça passe à côté. La matière tentée par Nicolas Fauvergue. Le troisième but était pas loin parce que pourquoi il s'est compliqué la vie quand même? Pourquoi il s'est compliqué la vie, Fauvergue? Il est en position préférentielle, il a éliminé Weber, il est seul. Pourquoi il tente une Madjer? Il a un plat du pied à mettre. Pourquoi il veut en rajouter avec une Madjer, Nicolas Fauvergue? Steve, pourquoi il tente un truc comme ça? Le plat du pied lui vient devant lui, non? Oui, parce que je crois justement il est arrivé vraiment tellement vite qu'il n'avait pas pu s'arrêter, parce qu'il avait demandé la balle en première intention à Valdivia. Valdivia a tardé pour lui donner. Steve, je suis son coach, je vais lui chauffer les oreilles. Attention, quand même, Valdivia pour le corner, c'est dégagé par Cédric Forêt. Il doit pas rajouter la Madjer, quoi. Il doit s'appliquer intérieur pied gauche, quoi. Il a fait le plus difficile, il est venu le premier. Faute sur Bokunjika, péché de gourmandise, peut-être, de Nicolas Fauvergue. Péché d'orgueil. Avec carton jaune pour Kevin Bolly. Et c'est joué rapidement, trop rapidement. Je l'aime bien, et autant il a été remarquable sur son jeu jusque-là, et puis sur son but où il a parfaitement exploité le centre de ligne en première mi-temps avec une petite déviation extérieure pied droit qui était remarquable. Autant là, il n'a pas le droit de tenter un truc aussi difficile alors qu'il pouvait jouer simple. Ismaël Traoré qui était furieux parce que Cédric Collet avait dégagé le ballon, il lui avait tiré dans le dos. Non, il n'y aura pas de faute, il y aura un carton jaune pour... je pense que... Non, carton jaune pour le Rémois. Mais il en a eu pour Mandy déjà, non, pas Mandy. Non. Carton jaune pour Aïssa Mandy. Qui, selon l'arbitre, a simulé. Je pensais plutôt qu'il avait subi une faute, un contact. On va revoir avec les caméras de Godard. Là, le coude. Un petit contact, effectivement, avec Kevin Bolly. Le coude de Kevin Bolly qui était un peu pris sur le dribble, non? Enfin, ça mérite une petite remontrance verbale. Forcément un carton. Mandy, comme il l'explique là sur le bord du terrain et à son banc de touche, c'est qu'il ne demande pas de faute. Ouais, voilà. S'il estime que c'est... Parce qu'il se relève tout de suite pour retourner. Voilà, c'est ce que je pense, Steve. Je suis d'accord. S'il estime que c'est Mandy qui a essayé de l'abuser, parce que Mandy, il n'est pas tombé comme ça, je veux dire, puis il n'en a pas rajouté. Moi, je pensais aussi qu'il pouvait obtenir une faute. Une remontrance verbale, ça suffisait, je pense. Ouais. Puis c'est déjà arrivé qu'on ait déjà vu des joueurs tomber sans qu'il y ait faute non plus. Oui, c'est arrivé. Et toujours la domination rémoise. Et ce côté fort quand même, Rémois, ce côté droit. Mais c'est Sedan qui est en train de réaliser la bonne opération. Sedan qui mène 2-1. Avec ce ballon pour Ramaré. Mandy. Le centre vers Cédric Forêt. La petite déviation, deuxième poteau. Un ballon contré par Fortes et capté en 2 temps par Ulrich Ramé. Il y a des signes quand même qui sont favorables à Sedan ce soir. Là, tout à l'heure, quand Carroll reprend le ballon et oblige Ramé à une parade, la même chose. Il dégage, mais ça aurait pu finir dans le but sous la pression de Fortes. Et derrière, Ramé a du mal à la garder. Mais et il manque son dégagement. Il y a des signes quand même favorables. Ils s'en sortent bien pour l'instant, les Sedanais. Lombard. Je suis ravi. Et moi, je suis content parce que l'ancien arbitre Bruno Staros est d'accord avec moi sur mes commentaires à propos de Tony Chaperon. Weber. Clotaire Dumès aussi. Bon, ça va alors, si tout le monde est d'accord. Par-dessus pour Gilas dans la surface. Il recherchait une remise en première intention, une remise de volée difficile. Il obtient quand même un corner. Et on me signale qu'à Courlancy, la clinique de Courlancy, Hachi est debout dans son lit. Il n'en peut plus de voir les Rémois attaquer de tous les côtés, à droite, à gauche, et ne pas arriver à Kamel Gilas pour frapper ce corner, un corner rentrant. Il y a du monde dans la surface de réparation, beaucoup de monde s'est frappé, deuxième poteau, c'est boxé les 2 points par Ramé. Et Koné qui amorce la contre-attaque, il est seul. Et il obtient une touche bienvenue pour les Sudanais qui vont pouvoir remonter un petit peu.
Ils évoluent très bas hein, depuis le début de cette seconde période. Ouais, ils subissent beaucoup, effectivement. Fauvergue est revenu un petit peu au milieu de terrain voir son capitaine Jérôme Lemoigne pour lui dire là, les gars, il faut qu'on essaie de la tenir un peu plus. Moi, je veux bien faire des efforts devant, mais on la perd trop vite, on subit trop. On rappelle dans les stats, je ne sais pas si elles étaient parfaitement fiables, mais en tous les cas, messieurs, en première mi-temps, un double changement. Côté soudanais, on aura Abdoulaye Diaby qui va remplacer Yohan Kour. Sedan il nous était indiqué 63% de possession de balle en première mi-temps. Là, ce sont les Rémois hein, qui ont confisqué le ballon. Alors, Yohan Kour. Et messieurs, du côté rémois, Saïdi Idriss. Les parents, excusez-moi, on est en train de chercher le deuxième. Audir Fortes. Ouais, Fortes qui reprend hein, la compétition, donc il a baissé là, il avait un petit peu disparu depuis un petit moment, mais il a montré qu'il n'était pas loin d'avoir récupéré tous ses moyens. Et ce sera sans doute l'homme décisif avec Haïté, avec Amalfitano qui est contacté par Newcastle, lui, avec Do aussi, avec Sekat ou Courtet. Enfin, voilà les renforts les renforts dont Hubert Fournier pourra disposer pour cette fin de saison particulièrement excitante pour le stade de Reims. Quoi qu'il arrive. 10 minutes avec Gilas à l'attaque. Ah non, ballon mal dosé là, dans la profondeur, c'était pour Saadi. 10 minutes pour essayer de revenir au score, pour essayer d'égaliser et préserver l'invincibilité à domicile. Et 10 minutes du côté de Sedan pour essayer de confirmer cette victoire. Ce serait la 5e victoire en déplacement, une victoire importante qui permettrait aux Sangliers de revenir complètement dans la course à la montée, à 4 points seulement du podium. Et un public rémois qui s'est éteint hein, au fil des minutes. Hein. Ouais, ça va se réchauffer dans les 10 dernières minutes, Steve. Reims qui est en situation de caler pour la première fois sur son terrain, mais ce serait pas la... Ils ont déjà connu des alertes, comme je vous le disais. Ils sont venus, ils ont fait la différence des fois dans les dernières minutes. Eux qui ont craqué dans les dernières minutes à Bastia. Parce que sinon, ça serait la fin de cette série de 10 matchs sans défaite. Ouais, 9 victoires à nul. Ouais. Le ballon pour Takalfred, up and under. Hors-jeu. Position de hors-jeu. Ouais, ils étaient bien remontés les consorts sudanais. Et quelques secondes de récupération là pour cette équipe sudanaise. Dominée depuis ce pénalty à la 57e minute. Repoussé par Kossi Agassa. Dégagement d'Ulrich Ramé. Un tout petit temps mort dans cette partie pour saluer les rois du déménagement, Patrice Chico et Daniel Delabossène, qui sont accros aussi à tous les matchs de la Ligue 2 sur Eurosport. Qui manque rien forcément de ce derby entre Reims et Sedan qui va nous emmener encore pas mal de surprises, j'en suis sûr, dans ces 10 dernières minutes. Ah, on est parti au moment des dédicaces, Jean-Luc? Ouais. Ah bah bienvenue au Kitidia de La Rochelle. Non, pas toi. Mon petit neveu qui vient de naître ce week-end, voilà. Ah si, alors. Attention, ce ballon contré, dégagé par Takalfred. Parce que Nicolas Fauvergue en aura peut-être encore une et je suis pas sûr que la prochaine fois ils choisissent de faire simple alors qu'il aurait de faire compliqué alors qu'il pouvait faire tellement simple et efficace. Bien fait, Bokunjika. Petit coup du sombrero. Messieurs, je crois que la révélation côté rémois, ça sera Bokunjika. Hein. Mandi et Bokunjika attend le ballon. Il n'est pas servi. C'est Collet qui est servi en position d'ailier. Il ne passera pas là devant Kevin Boli. Il obtient quand même une touche. Longue touche d'Aïssa Mandi. Déviation de la tête de Cédric Forêt et la défense qui peut se dégager. Intervention de Glombard. Fauvergue. Weber qui met ce ballon à terre avec Gilas. Ensuite contré, bien fait par Pogba. Gilas un peu moins en vue dans cette deuxième mi-temps. Comme si physiquement il était un petit peu moins bien, lui qui est si généreux d'habitude. Les Sudanais avec un bon ballon de contre. Valdivia est servi dans la profondeur. Le centre et la parade de Agassa. Oh. Alors qu'il y avait Diallo qui convoitait ce ballon. Ça repart côté rémois. Valdivia, ça fait deux comme ça. Deux situations très très dangereuses qu'il crée pour son équipe. Saadi
Crochet extérieur qui ne fonctionne pas devant Jérôme Lemoigne. Ouais, c'est encore une situation extrêmement intéressante pour Sedan. Vous avez vu avec l'arrivée au premier poteau d'un... Je crois que c'était Diallo qui était arrivé comme une fusée. Oh, la petite déviation pour Gilas. Et la frappe est contrée. Ça revient sur Collet. Ils sont 3 dans la surface. On recherchait Forêt. Nouvelle chance pour Collet. Il a une solution derrière lui. Il choisit de poursuivre pour un centre premier poteau. Et l'intervention de Ramé qui concède le corner. Je sais pas s'il n'était pas sorti quand il apprend Ulrich Ramé. Il a assuré, il n'a pas eu tort. Parce que dans le doute, vaut mieux intervenir. Il ne faut pas s'abstenir. Il faut intervenir. Gilas à nouveau pour frapper ce corner. 5 minutes encore dans le temps réglementaire. Il y aura du temps additionnel. Avec les changements bien sûr, mais avec la longue interruption sur le penalty accordé par Tony Chaperon à la 57e minute au Sedanais. Qui doit avoir du sang-froid derrière parce que Forêt a été retenu parfois. Bien frappé. On recherchait la tête de Weber. Et Ramé qui peut capter ce ballon. L'expérience de Ramé doit être importante et prédominante dans cette fin de match chaude pour son équipe. Il rend le ballon trop facilement à l'adversaire. Ulrich Ramé là. C'est pas bien joué ça, ouais. Ça repart avec Takalfred. Longue ouverture vers Gilas. La tête de Traoré. Et le drapeau s'est levé effectivement. Et au moment où on vous parle, Reims 41 points, Clermont 41 points, c'est-à-dire à 5 points de Bastia qui est bien installé en tête du coup. Et Sedan avec 37 points serait dans la roue de 3, un petit point de 3, 4 points du podium, à 4 points de Reims et de Clermont. Avec un bon ballon peut-être, la remise pour Fauvergue. Oh, qui tentait quelque chose de difficile encore. Et il va contrer ce ballon dans les mains de Kossi Agassa. Ouais, c'est ce que lui reproche Agassa qui s'était saisi du ballon. Il reproche à Fauvergue d'être venu jouer le ballon à tort et d'avoir risqué de le blesser, alors qu'il l'avait maîtrisé dans ses mains. Il y a beaucoup d'énervement. Beaucoup de fébrilité sur la pelouse. Takalfred là qui s'énerve avec Diaby. Le petit geste de Takalfred, attention. Il n'avait pas maîtrisé tant que ça quand même, Agassa. Puis il y avait une faute juste avant sur Fauvergue. Oh, les contacts sont de plus en plus durs là, avec un pied en avant. Pied en avant de Pogba. Et un coup franc pour Reims. Et messieurs, on annonce 4 ou 5 minutes de temps additionnel. Ouais, parce que ça s'est arrêté longtemps avant l'exécution du pénalty. Oui, avec l'expulsion d'Hubert Fournier. Plus longue interruption. Ouais, plus tous les changements. Ouais, au moins 5 minutes. Ce serait logique. Qu'est-ce qu'il fait, Bokoumzika? Cédric Collet, ballon complètement manqué. Oh non, Cédric Collet, il n'a pas le droit de faire ça parce que il peut le rater un peu. Mais à ce point-là, non, il doit pas. Il doit faire quelque chose de mieux à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Sedan est peut-être en train de réaliser la bonne opération de cette 25e journée avec une 5e victoire en déplacement qui se dessine. Mais le match est loin d'être terminé. Récupération rémoise. Diallo qui revient pour retrouver Kevin Boly. Jérôme Lemoigne. Infatigable remonteur sur de le ballon. Côté, un bon ballon pour Koné. Et le bon tacle de Collet dans les pieds d'Emmanuel Koné. 2 minutes dans le temps réglementaire. Tiens plus Laurent Guyot. On n'a toujours pas la confirmation du temps additionnel que va accorder l'arbitre. Lui si calme et si placide, Laurent Guyot. C'est une boule de nerfs là dans cette fin de match. Longue touche à venir, effectuée par Kevin Boly. Takalfred qui peut dégager. Koné qui tente sa chance, c'était difficile en demi-volée. Kossi Agassa pour le dégagement. Hubert Fournier, ça n'a pas changé grand-chose. Il est 1 mètre derrière le banc de touche en fait, avec un tout petit peu plus de hauteur pour mieux voir le jeu encore. Et il peut donner de la voix. Et messieurs, confirmation, 4 minutes de temps additionnel minimum. C'est tout. Pas vraiment généreux, l'arbitre. Alors, on a souvent coutume de dire c'est à discrétion de l'arbitre, c'est à
l'appréciation de l'arbitre. Hein. Il y a effectivement dans le règlement la possibilité logique de rallonger le temps en fonction de 30 secondes par changement. Puis après, c'est à ça, voilà, c'est lui qui décide. Hein. Deuxième poteau vers Forêt qui ne peut pas prendre ce ballon de la tête. Collet. Il peut jouer en retrait, Cédric Collet là. Il s'obstine à vouloir prendre l'ascendant sur Diallo alors qu'il avait une solution en retrait avec Bokunjika. Ramaré. Qui a mis du temps là, qui met du temps à mettre le ballon devant le but. En retrait avec Weber. Ouais, petit ballon dosé. Il est bon ce ballon. Ouais, ça passe à côté. Énorme occasion pour cette équipe de Reims. C'est Aïssa Mandi qui ne trouve pas le cadre. Ah, c'est bien joué. Hein. Techniquement, c'est super bien joué ce qu'il a fait. Hein, parce que le ballon est très très bien donné par Weber. Et l'enchaînement, contrôle poitrine, frappe. Dans une forêt de joueurs et quand même d'un très très haut niveau technique. Ouais. Le dégagement de Ramé, on est entré dans le temps additionnel. J'aime bien le speaker, 4 minutes de temps additionnel minimum. Collet, première intention pour Forêt. Le ballon récupéré par Lionel Carroll qui va même obtenir un coup franc. Bien joué Lionel Carroll, ouais. Ben oui, mais monsieur le speaker, ce sera bien à l'appréciation de l'arbitre. Voilà. Dégagement d'Ulrich Ramé. Et Cédric Forêt qui demande au public de se lever. Auvergne. Ballon dégagé par Takelfred. Par-dessus avec la défense soudanaise qui plie. Sans rompre pour l'instant. Cédric Collet. Ah, il est passé cette fois. C'est la première fois qu'il franchit le premier rideau. C'était pour Gilas. Deuxième chance. Et parade de Ramé. Nouveau corner pour cette équipe de Senan. Qui est-ce qui a craqué là sur l'accélération de... Qu'est-ce qui craque? C'est Diallo qui a... Non, pas sûr. Allez, Gilas pour le corner. La sortie de Ramé, ballon boxé les 2 points. Intervention importante là d'Ulrich Ramé. Et Diallo qui balance le plus loin possible sur Agassa. La relance avec Takelfred. On remet dans le paquet. Forêt qui dévie. Et la défense qui tient bon. Une nouvelle fois la défense solanaise avec un excellent ballon de contre pour Nicolas Fauvergue. Mamadou Diallo. Il a levé la tête. Il y a Diaby au deuxième poteau. Le contrôle est réussi. La frappe enchaînée. Ça passe juste à côté. La frappe croisée d'Abdoulaye Diaby. Ah, c'est la balle de match pour Diaby sur ce contre supersonique. Là, le contrôle est bon. La frappe est bonne. Simplement tout petit peu trop croisé. Alors que juste avant, Reims a bien failli égaliser. Takelfred. Encore 2 minutes. Long ballon, la défense soudanaise qui se dégage avec Pogba. Mais ça va revenir, Ramaré. Traoré de la tête. Oh, bon ballon encore une fois pour Abdoulaye Diaby qui va temporiser. Lionel Carroll. Le 1-2 avec Diaby. Il y aura une faute sur Lionel Carroll. Oh, il peut laisser l'avantage là-dessus quand même parce que c'est un bon ballon pour les Soudanais. 1 minute 15 encore. C'est un vrai avantage, je veux dire, à jouer pour les Soudanais qui ont du mal à sortir le ballon. Donc l'arbitre, dans cette idée-là, doit leur laisser le bénéfice d'avoir sorti le ballon dans de bonnes conditions après la faute. Dernière minute du temps additionnel avec le dégagement d'Ulrich Ramé. On recherche la tête de Fauvergue, c'est celle d'Anthony Weber. Ramaré. Dernière minute, ouais. Collet. Mandi. Au bon tacle de Diallo. Bon, à défaut de mettre un penalty, au moins il a fait un bon tacle qui permet de gagner un petit peu de temps. Allez, il faut se dépêcher, la mettre ce ballon aux abords de la surface de réparation. Anthony Weber. La tête de Forêt est recherchée. Déviation peut-être de Forêt, non, c'est la tête de Pogba. Deuxième chance pour Forêt, non, il n'a pas pu se mettre en position. Takelfred. Fin de centre. K est tout seul au deuxième poteau. Il avait marqué contre son camp. Ah non, il ne doit pas jouer ça comme ça. Lors du match aller. Ouais. L'envie était bonne évidemment d'apporter quelque chose, mais le choix est mauvais parce qu'il y avait du nombre. J'aperçois Laurent Guyot là qui est concentré sur le chrono. Là, il regardait sa montre. L'entraîneur soudanais.
Les 4 minutes sont écoulées. C'est un coup parfait là, pour Laurent Guyot et son équipe, parce qu'on voyait Reims gros. Et le coup de sifflet final de Tony Chaperon qui confirme la victoire sedanaise de buts à 1. La première défaite de la saison à domicile pour le Stade de Reims. Sedan est complètement relancé dans la course à la montée en Ligue 1. Et pourtant tout avait bien commencé pour les Rémois. Mais curieusement, Sedan a repris le contrôle du match en première mi-temps en marquant 2 buts. On aurait pu en marquer un troisième qui était valable sur coup franc. Les Sedanais qui ont raté ensuite un penalty. Donc Sedan a fait un gros match ici à Reims. Mais Reims a peut-être manqué de lucidité dans sa gestion de deuxième mi-temps.